Ça va y être, ça va y être. Bonjour, je m'appelle Agnès Césure. J'ai créé une librairie, elle a ouvert le 31 janvier 2025. Avant, j'étais comptable pendant une vingtaine d'années et j'ai fait une reconversion avec l'aide de Pôle emploi. Enfin, à l'époque, ça s'appelait Pôle emploi, qui maintenant s'appelle France Travail. Et maintenant, je suis ouverte depuis le 31 janvier. J'ai fait un BTS comptabilité, un DECF dans la comptabilité gestion. À la base, je voulais devenir expert comptable. L'âge arrivant, l'envie d'un enfant est arrivée, donc les études se sont arrêtées et l'enfant est arrivé et le travail est arrivé. Après, j'ai fait une carrière plus ou moins extraordinaire dans la comptabilité, étant donné que j'ai 3 enfants et j'ai préféré privilégier mes enfants à ma carrière. Et après, à un moment donné, ma dernière, elle a 12 ans, elle rentrait en 6e. Et je me suis dit, c'est le moment pour moi de prendre le temps de faire une reconversion et d'ouvrir une librairie. Très positive dans le sens où si vous venez chez moi, vous n'allez pas pouvoir marcher parce qu'il y a des livres partout. Donc c'était logique en fait, même mon mari est même limite un peu jaloux parce qu'il vient de temps en temps m'aider, parce qu'il est associé de la société, à m'aider à vendre des livres et à conseiller. Et c'est une logique implacable d'ouvrir une librairie, parce qu'on lit, on ne fait que ça, de lire, de lire, de lire. En plus, lui, il a la particularité de lire en 2 langues, que moi je n'ai pas, que je regrette beaucoup, que de ne pas avoir écouté les cours d'anglais. Donc écoutez les cours d'anglais les enfants. Plus sérieusement, oui, je lis beaucoup depuis que j'ai 15 ans, je lis énormément. Et je dévore. Et ça paraît tellement logique de faire une reconversion et d'ouvrir une boutique dans le coin, être proche de la famille, parce qu'on sait qu'un commerce, c'est H24. La première difficulté, c'était de trouver la bonne formation, le financement avec France Travail, qui n'a pas accepté. Et après, ça a été de trouver un local. J'ai eu la chance d'appeler la mairie de Verneuil-sur-Seine, de Madame Petit-Elvira, qui m'a dit, moi je lui ai demandé s'il y avait un local à louer pour une librairie, et c'est là qu'on m'a annoncé que la librairie était en vente depuis 1 an. Donc un coup de téléphone et une bonne surprise. Par contre, après, c'est 1 an de négociation pour acheter le fonds, avoir la date de fin de l'ancienne librairie et la signature de l'achat du fonds, les travaux et l'ouverture de la librairie. Plus d'1 an. C'est long et il faut être patiente et s'accrocher à son projet en fait. C'est les premiers qui m'ont aidée, c'est les premiers qui ont cru en mon projet et je les remercie énormément parce que c'est vraiment eux qui ont tout acheminé, tout déclenché dans ma tête, de me rassurer aussi, parce que si quelqu'un d'autre croyait à mon projet, ça veut dire que je n'allais pas sur une comète, quoi. C'était vraiment concret et possible. Donc ça m'a confortée dans mon idée et franchement je les remercie mais du fond du cœur et franchement vraiment et puis un accueil, une aide et une explication de tout ce qu'on allait avoir comme problème, de ce qu'on allait rencontrer comme difficulté, qu'ils étaient là, même comme écoute, même comme psychologue. Si on avait vraiment des moments durs, franchement, très bonne équipe et franchement à refaire sans problème. À tout à tout et à rien, c'était pour tout. C'était engager les premiers frais, c'est les avocats, une société qui fait les statuts, enfin tout le début pour créer la société. Parce que déjà, on n'a même pas commencé, qu'il faut déjà débourser 5 000 € alors qu'on n'a même pas vendu un seul livre. Donc déjà, ils m'ont aidé rien que pour démarrer concrètement et officiellement la société en fait. Elle se porte bien. J'ai 3 mois et demi d'activité, donc c'est tout neuf. Hein. Une entreprise, pour voir si elle est rentable, c'est 3 ans minimum. Donc je suis tout au début. Là, je termine à la fin juin de payer mes stocks, qui représentent beaucoup pour une librairie quand on démarre, parce que vous voyez autour de vous, il y a 5000 références, ça coûte cher. Là, je vais commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet et à pouvoir développer
à faire des dédicaces, tout ce que je voulais faire à la base, que je n'ai pas pu faire au début parce que j'étais dans la difficulté de payer le stock, de vendre au maximum. Et en plus, j'ai commencé en janvier, où c'est la période la plus basse en termes de chiffre d'affaires dans une librairie. Donc j'ai commencé au mauvais moment. Mais bon, c'est pas grave, on commence quand on commence. Et là, avec la rentrée scolaire et à la fin de l'année Noël, où là, je vais engranger les 50% de chiffre d'affaires en fait. Alors, c'est compliqué, parce que mon mari est aussi chef d'entreprise. Mais bon, les enfants, ils ont l'habitude. Enfin, j'en ai 3. Ils ont toujours baigné dedans, donc ils connaissent les padeurs, les papa n'est pas là ou maman n'est pas là. Moi aussi, j'ai une auto-entreprise pendant 5 ans, donc c'est pareil. Ils savent ce que c'est. Ils ne savaient pas ce que c'était un commerce, que maman, le samedi, n'était pas là. Mais du coup, je fais venir ma fille ou mon fils. Lui, il est à Notre-Dame, l'école qui est juste à côté, donc il vient me voir, on mange ensemble. Mais effectivement, le soir, c'est tout bête, hein, mais batch cooking, je ne fais pas de la pub pour le truc, hein, mais c'est très bien. Parce que je rentre, je mets dans le four et ils ont à manger. Parce que j'ai pas le temps de faire, pendant 1h30 de faire à manger. Mais je mange avec eux. Ce que je faisais pas forcément avant, parce qu'on est chacun dans son coin. Là, on concentre plus quand on mange, on est vraiment ensemble en fait. Et je trouve que c'est même mieux qu'avant en fait. Je rentre plus tard, mais c'est mieux qu'avant, plus intense et mieux qu'avant. C'est une SAS, donc SAS, la société, on l'a créée à 2 avec mon mari. Et donc j'ai acheté avec la participation du prêt bancaire et d'initiative 78-95 une partie des meubles que vous voyez. Et la partie basse et la vitrine, c'est mon mari qui les a faites, alors qu'il est ingénieur informatique. Tout simplement. Et les meubles blancs que vous voyez sur les côtés, c'est pareil, il est en train de les refaire avec le même bois que les vrais meubles plus solides. Il est en train de les refaire et à la rentrée en septembre, il y aura de la nouveauté au niveau mobilier et présentation, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup plus de livres que je pourrais présenter et plus lisibles pour la clientèle. Croire en soi et croire en soi. C'est-à-dire que si Initiative ou n'importe quelle association croit en votre projet, il faut y aller. Bien sûr, il faut l'aval de la famille, ça c'est important, parce que si le mari ou quelque chose qui ne vous croit pas, qui ne vous soutient pas, ça ne marchera pas. Et si dans la famille ça match, vous allez y arriver, il y aura des embûches, on va trébucher, on va se remonter, on va peut-être un peu pleurer, on va pas y arriver. Mais à la fin, quand on ouvre le premier jour, eh ben on a tout gagné quoi. Et quand on voit, par exemple, comme vous venez de voir il y a 5 minutes, un client, je sais comment il s'appelle, je sais ses petites combines, je sais ce qu'il lit, et ça me fait rigoler. Ou quand je vois une petite dame de 75 ans qui me dévore des livres, qui me prend des 15 livres par semaine parce qu'elle ne fait que ça, qu'elle ne l'a pas à la télé, et qu'elle me dit ça c'est super bien, il faut que je vous dise. Voilà, on a tout gagné. Ou même un enfant qui me donne son petit monsieur madame sur le coin de mon comptoir et qui ressort tout content avec son livre, j'ai tout gagné. Un enfant, il a 3 ans, il a son livre, à 30 ans, il va lire. Et là, j'ai tout gagné.